on espère qu'il y aura à la suite la primaire. Et avec Racine, on est en train de travailler sur le sujet ardemment, parce que ce serait trop dommage de mettre tout cet esprit critique, de laisser les enfants développer toute cette créativité, et puis après qu'ils se retrouvent à nouveau dans le carton et le carcan qui est l'éducation nationale. Voilà. Merci beaucoup. Nos constats. Moi, je suis de la génération où j'ai appris nos ancêtres les Gaulois. Et je pense que d'autres après moi ont appris nos ancêtres les Gaulois. Et donc, on sait très bien que même si ça n'existe plus, concrètement, on ne l'apprend plus comme nos ancêtres les Gaulois, mais l'école française, de toute façon, ne tient pas compte de nos particularités personnelles, environnementales, et ne propose pas à nos enfants une éducation adaptée. Les programmes scolaires sont français et sont eurocentrés, bien entendu. Alors, j'ai échangé avec une inspectrice qui, normalement, devait être là ce soir, qui n'a pas pu venir parce qu'elle a une grosse grippe, puisque on a échangé sur ce que j'allais faire ce soir. Et elle m'a suggéré d'aller voir sur Eduscol, pour ceux qui connaissent un peu, qui fréquentent le milieu scolaire. Eduscol, les thèmes abordés en histoire en cycle 3. Cycle 3, c'est CM1, CM2, et je crois 6e, puisqu'il y a un professeur des écoles avec nous, donc ça doit être la 6e. Et elle me disait d'aller voir les thèmes que propose Eduscol pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, les thèmes que propose Eduscol, écoutez. Thème 1, en CM1, et avant la France, point d'interrogation. Thème 2, le temps des rois. Lesquels? On suppose lesquels? Le temps de la Révolution et de l'Empire. En CM2, thème 1, le temps de la République. Thème 2, l'âge industriel en France. Thème 3, la France des guerres mondiales à l'Union européenne. En 6e, thème 1, la longue histoire de l'humanité et des migrations. Donc on commence à s'ouvrir un petit peu. Thème 2, récit fondateur, croyance et citoyenneté dans la Méditerranée antique au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Thème 3, l'Empire romain dans le monde antique. Donc effectivement, on n'apprend plus les ancêtres des Gaulois, mais il n'empêche qu'on a la preuve aujourd'hui en 2019. Moi j'ai pris le dernier, ça c'est la dernière version, hein, il y a eu une réforme d'ailleurs, c'est ce que j'ai lu. Alors, dans l'introduction, ils disent « L'ensemble des enseignements doit contribuer à développer la confiance en soi et le respect des autres. » Alors, dans le domaine 5, les représentations du monde et de l'activité humaine, c'est à l'histoire et à la géographie qu'il incombe prioritairement d'apprendre aux élèves à se repérer dans le temps et dans l'espace. L'enseignement de l'histoire a d'abord pour intention de créer une culture commune et de donner une place à chaque élève dans notre société et notre présent. Il interroge des moments historiques qui construisent l'histoire de France et la confronte à d'autres histoires, puis l'insère dans la longue histoire de l'humanité. L'enseignement de la géographie aide l'élève à penser le monde. Il lui permet aussi de vivre et d'analyser des expériences spatiales qui le conduisent à prendre conscience de la dimension géographique de son existence. Il participe donc de la construction de l'élève en tant qu'habitant. J'imagine qu'un enseignant, tu vas me contredire, hein, un enseignant, un professeur des écoles qui doit faire de l'histoire et de la géographie à ses enfants, j'imagine que si l'enseignant a une petite conscience, doit certainement chercher un moyen pour pouvoir parler de l'environnement immédiat. Mais quand je regarde les enseignants qui arrivent et qui continuent à arriver, il y en a plein qui arrivent, celui qui débarque de France ou de région parisienne, je ne sais pas comment il fait pour parler de l'environnement. Donc il va forcément se rattacher à ce programme-là, il va parler de ce qu'il connaît. Donc je pense qu'il n'y a
n'y a pas à dire, hein, Tchekanta Diop avait raison, en tout cas, et où il disait que ainsi, l'impérialisme tel le chasseur de la préhistoire tue d'abord spirituellement et culturellement l'être avant de chercher à l'éliminer physiquement. La négation de l'histoire et des réalisations intellectuelles des peuples africains noirs est le meurtre culturel mental qui a déjà précédé et préparé le génocide ici et là dans le monde. Donc je crois que ce qu'on vient de constater, c'est que ça se vérifie en tout cas. Donc nos objectifs au mercredi Racine, donc j'en viens, Racine propose depuis 2 ans, nous allons commencer la 3e année des ateliers pour apporter aux jeunes afrodescendants, 6-13 ans, voire 14 ans, puisqu'il y en a qui ont plus de 14 ans et qui n'ont pas envie de partir, un espace pour découvrir, discuter, partager l'histoire et la culture de leurs ancêtres, des figures de référence et une estime de soi. Donc notre objectif, c'est de proposer aux enfants un cadre adapté à leurs besoins, donc je te rejoins. Leur héritage culturel, donc on en parle régulièrement, l'histoire de l'Afrique. Il faut savoir que nous sommes, je ne l'ai pas dit, mais nous sommes deux personnes principales à animer tous les mercredis après-midi. Donc nous sommes là, Marie-Josée Tyrolien et moi-même. Donc nous avons chacune nos rôles et nos préférences. Marie-Josée Tyrolien, c'est l'histoire. C'est son dada, et c'est vrai qu'elle passe des moments vraiment super avec les enfants. Et moi, je suis plus sur le côté culturel, on fait de la cuisine, on apprend à faire plein de choses, de la couture, on apprend à se servir de ses 10 doigts. Et donc, ce qu'on essaie de faire avec les enfants, c'est de comprendre, les amener à comprendre le monde dans lequel ils vivent, et surtout procurer aux enfants des figures de référence, l'estime de soi. Tout à l'heure on en a parlé, l'amour de soi. Et on voit bien, lorsqu'on parle avec les enfants, on leur apprend à aimer leurs cheveux, on va leur apprendre à faire des produits pour les cheveux, puisqu'il y a des gens qui viennent, on invite des personnes extérieures pour que ces personnes-là puissent venir leur apprendre à utiliser les produits que nous avons sous la main et à aimer leurs cheveux naturels. Donc ce sont des choses concrètes que nous faisons avec les enfants, et on voit bien depuis 3 ans comment les enfants évoluent et comment ils se transforment en fait, et comment ils s'expriment après. Ça c'est très important. Alors nous avons une méthode bien entendu. Tout à l'heure vous avez vu que c'était affiché, nous avons appelé mercredi Racine Tchekanta Diop, c'est pas par hasard, parce que nous utilisons la méthode de Tchekanta Diop pour pouvoir permettre aux enfants d'appréhender le socle commun, indispensable à tout jeune afrodescendant. Nous utilisons toutes les matières, tout ce qu'il y a autour de nous, l'histoire, la géographie, la couture, la cuisine, bref, nous utilisons tout. Alors pourquoi, c'est quoi cette méthode? Puisque c'est vrai que je parle de la méthode de Tchekanta Diop, mais pour ceux qui ont lu et qui connaissent, à l'UNESCO, en 1974, il y a eu un colloque international d'égyptologie qui avait été organisé par l'UNESCO. Il y avait ce jour-là une vingtaine de nationalités et 14 scientifiques égyptologues qui venaient bien entendu pour la plupart alors il y en avait de l'Europe et d'Asie. Et il y avait uniquement 2 Africains, Tchekanta Diop et Théophile Obenga. Théophile Obenga est... Je cherche... Il vient du Congo-Brazzaville. Voilà, j'étais en train de chercher. Voilà. Et donc, il fallait démontrer, parce qu'eux, ils étaient convaincus que les Égyptiens étaient européens. Et il y avait également les Asiatiques qui disaient qu'ils étaient également asiatiques. Donc il fallait démontrer, orientaux entre guillemets. Donc il fallait démontrer que la civilisation pharaonique n'est ni blanche, ni orientale, mais bel et bien une civilisation noire et une civilisation africaine. Et je crois qu'ils ont cloué tout le monde au poteau. Quand on relit un peu l'histoire, il y a d'ailleurs, si vous allez voir des vidéos, ils ont appuyé, ils sont passés par toutes les disciplines, l'archéologie, l'anthropologie, la biologie, la chimie, la géographie, la linguistique, les datations, bref, ils ont fait le tour de toutes ces disciplines-là, et personne n'a pu démontrer le contraire, que les Égyptiens n'étaient pas africains et noirs. Ils n'ont rien eu à dire.
Et donc, bien entendu, après, on a vu apparaître quelques articles. Ils ont eu du mal à l'admettre après. Mais il n'empêche qu'ils en parlent très peu. Et on continue à avoir des films avec des Égyptiens blancs. Donc ça, c'était pour la petite histoire, pour rappeler pourquoi est-ce que nous avons choisi cette méthode de Cheikh Anta Diop. Donc passer par toutes les disciplines pour montrer, pour démontrer, pour que les enfants puissent prendre conscience de la réalité, de ce qu'ils sont et où ils vivent. Alors, la pédagogie de Racine, tout à l'heure je disais que c'était un projet éducatif. La pédagogie de Racine est africaine et libératrice. C'est une pédagogie des hommes, d'hommes et de femmes qui sont engagés pour la lutte, dans la lutte pour leur libération. Pour nous, c'est clair. Notre projet pédagogique a une perspective de lutte pour notre libération. Donc, le projet éducatif est un projet social et politique. Pour nous, c'est indissociable. On ne peut pas dire qu'on va apprendre aux enfants à voir les choses autrement sans pour autant penser socialement et politiquement. Pour nous, c'est indissociable. Donc, nous avons une démarche où il y a deux phases. La première démarche, c'est la conscientisation des enfants et des adultes, puisque Racine est connu pour le mois de l'Afrique, pour tout ce qu'on fait. Le journal Racine que vous connaissez, les vendredis Racine, ben là où nous sommes en ce moment, et bien d'autres choses que nous organisons pour pouvoir conscientiser les gens, pour qu'ils puissent se rendre compte de la réalité et surtout agir par la suite. Donc, agir et mettre en marche, faire en sorte qu'on puisse aller vers cette libération-là pour que nous ne soyons plus des nègres de maison, comme on a pu en parler. L'initiation à l'écriture du créole, au hiéroglyphe, à l'amharique, et ils ont fait également de l'anglais. Alors, bien entendu, nous leur permettrons de sortir un petit peu aussi. L'année dernière, nous avons visité... heureusement, on en a profité, puisque maintenant, il n'y aura plus norvégienne, mais on a eu le temps de profiter. On est parti au musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine. Je crois que c'est un moment inoubliable. Vraiment un musée grandiose. Enfin, on ne va pas parler du musée qu'on a ici, mais là, c'était vraiment extraordinaire. Je vous assure, j'y suis allée 2 fois et je pense que je vais y retourner parce qu'on n'a pas fini d'apprendre. C'est extraordinaire, ce musée-là. Et les enfants ont passé une journée dans le musée, ils n'ont pas rechigné. Et voilà, quoi. Donc, on y est allé l'année dernière, et cette année, nous repartons à New York cette année. Donc, dans 15 jours, nous repartons avec les enfants à New York. Et on va au musée de Malcolm X, on va à Harlem, bref, on va écouter du chant, on va voir de l'art, on va vraiment les tremper encore, parce que les Américains, on a beau dire, ils ont énormément de contradictions, mais ils sont très attachés à leur histoire africaine. Donc voilà, en quelques images, quelques ateliers des enfants. Alors je vais passer, je vais vous laisser regarder. Et bien entendu, il y a le goûter. Et le goûter c'est forcément en adéquation avec la philosophie de Racine. Donc on ne va jamais leur donner une limonade, je ne sais pas moi, ordinaire, c'est ça? On ne va pas leur donner un jus qui vient du supermarché. On va fabriquer, on va leur proposer. Et tout le temps, c'est vraiment, on essaie de les faire revenir à nos racines et au manger local. Donc d'abord, ils arrivent à 14h30, on chante d'abord le chant patriotique. Et ils connaissent maintenant, avec le bon ton, grâce au professeur de chant, je peux vous assurer que maintenant, ils sont au point. Et ils partent sur l'hymne de l'Afrique, également. Donc c'est 2 chants, on commence par ça. Et l'objectif, c'est de donner de la fierté aux enfants. Il faut qu'on soit fiers d'être noir, d'être guadeloupéen, c'est ça. C'est ce qu'on recherche. Et les enfants, ils sont fiers de chanter ça. Et nous avons introduit récemment autre chose pour leur permettre de participer. Parce que jusque-là, nous leur apportions l'histoire. On leur demande aujourd'hui, maintenant, on arrive au mois de janvier, de restituer ce qu'on leur a appris. Donc, chaque enfant, à tour de rôle, chaque semaine, va présenter pendant 5-10 minutes un grand homme. Et ce qui est intéressant, ou une grande femme, bien entendu, et ce qui est intéressant, c'est
il y en a qui préparent très bien, qui arrivent avec leur truc, et ils finissent toujours par une citation du grand oncle. Et c'est extraordinaire, parce que moi, quand on a lancé ça, quand on a lancé cette idée-là, on s'est dit, bon, on va voir comment ça se passe, mais ils prennent ça au sérieux, ils préparent, et quand ils finissent avec la citation, ben, on sent qu'ils sont fiers. Et c'est ça qui, je vous en parle, j'ai la chair de poule, parce que les deux exemples, on n'en a eu que 2 exemples depuis le début de l'année, 3 peut-être, et c'est extraordinaire comment ils présentent le truc avec ils ont le choix de leur personnage, et ils présentent leur truc. Par respect, c'était ami un tel, voisine un tel, c'était comme ça, et ça on l'a perdu. Ça on l'a retrouvé, on le trouve beaucoup en Afrique d'ailleurs, puisqu'on a vu, Kémy Séba m'appelle grande sœur, c'est touchant. C'est vrai que je suis sa grande sœur, mais c'est touchant. Mais pour vous parler d'une anecdote, je suis guadeloupéenne, mon mari est camerounais. J'arrive au Cameroun, ma fille, on y va à peu près tous les 2 ans. Ma fille qui a 3 ans à peu près arrive, elle y avait été avant, mais elle n'était pas consciente. Elle arrive au Cameroun, et puis puisqu'on lui a dit que on n'appelle pas quelqu'un par son nom, c'est tonton un tel, tata un tel. Puis elle arrive au Cameroun, puisqu'on vivait en France. Elle arrive au Cameroun et puis elle arrive à l'aéroport, elle regarde, elle fait oh, tout ça c'est des tontons. Elle n'en avait jamais vu autant. Donc c'est pour vous dire que ça me revient, enfin, c'était juste la petite blague de la soirée, mais c'est vrai que c'est des choses comme ça qu'on essaie d'inculquer aux enfants, le respect des grandes personnes, le respect des ancêtres. On en a parlé tout à l'heure, le respect des adultes. Parce qu'aujourd'hui, moi je travaille dans un lycée. Je suis désolée, hein, mais j'entends les littéralement dans la cour. Je suis à côté, hein, mais ils ne font pas attention. Hein. Ça, alors que jamais, en tout cas, les gens de ma génération n'auraient osé prononcer ce mot-là en présence de grandes personnes, qui plus est un éducateur. C'est pas possible, ça, c'est impensable. Mais aujourd'hui, non, ça n'a pas l'air de les déranger. Quand on les reprend, ah, mais c'était pas pour vous, madame. Oui, bien sûr, mais il n'empêche que je suis là et que pour moi, c'est un manque de respect. Et donc, parfois, souvent, il faut les rappeler à l'ordre. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du goûter. Et bien entendu, les enfants ont une bibliothèque avec des livres. Ils ont des jeux. Alors, bien entendu, là aussi, les jeux sont orientés, ludiques, éducatifs. Et ils attendent les parents. Et en général, ils sont contents. Donc, mercredi Racine, on va retrouver tout ce que tu as dit, on ne s'est pas concerté, mais on va retrouver en quelque sorte tout ce que tu as dit tout à l'heure. Donc on essaie de leur inculquer une pensée critique, une éthique, d'accord. J'aime bien la pensée divergente, parce qu'il ne faut pas suivre comme des moutons, il faut faire ce qu'on a envie de faire, il faut être divergent dans la vie. La créativité, éveiller les consciences, c'est l'objectif. Il y a quelqu'un qui a dit, ah oui, au début on s'est posé des questions. Une maman qui a dit, au début on s'est posé des questions. Oula, quand elle est revenue la première fois, elle était révoltée par tout ce qu'on avait fait au noir. Puis on voit qu'ils découvrent des choses et après ils prennent du recul. Ils prennent du recul et ils se demandent, après, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Derrière, donc ils repartent. Donc apprendre à s'émerveiller face à la nature, face à l'expression artistique. Bien entendu, on a parlé de solidarité tout à l'heure. L'amitié, l'amour aussi, un nicaise. C'est important. Et bien entendu, la capacité d'autonomie, l'estime de soi, l'affirmation de soi, la capacité de révolte devant les injustices et les violations des droits humains, et les responsabiliser et participer démocratiquement à la vie sociale. Donc c'est tout ce qu'on essaie de leur inculquer au fil du temps. Nocif qui a été construit, donc il s'agit de déconstruire tout ça, parce que bien entendu les enfants, on leur inculque un certain nombre de choses. Il s'agit de déconstruire tout ce qu'on leur a inculqué depuis le début, apprendre à s'aimer, c'est important, et pour ne plus courir. Par exemple, moi quand j'ai vu des gens, j'étais énervée, courir à peine on avait dit que Carrefour était ouvert, tout le monde est reparti. On est parti comme des moutons acheter à Carrefour. Je suis désolée, je me permets de dire ça parce que on est parti, on est allé acheter à Carrefour. On voit un blanc qui vend des acras au bord de la route à Saint-Félix, mais on fait la queue comme les autres blancs et on va acheter les acras dans les mains blancs. Donc, moi, ce sont des choses qui me sidèrent et qui m'interpellent.
m'interpellent. Donc, notre objectif, bien entendu, donc on continue à Racine à œuvrer dans le sens d'un développement éducatif endogène. Et donc, les mercredis Racine, c'est tous les mercredis, après-midi, 14h30, uniquement pendant la période scolaire, ici, à l'espace Racine. Et bien entendu, nous avons un site internet, les bulletins sont téléchargeables sur le site internet de Racine. Et bien entendu, on a un jeune qui va arriver d'ailleurs, donc les inscriptions sont possibles toute l'année. Et pour finir, j'ai voulu mettre cette petite citation. Alors, j'ai pas retenu le nom, je sais que c'est un médecin, c'est un biologiste qui a travaillé à Grenade. Il est, alors j'ai oublié son nom malheureusement, il est européen. Et j'ai trouvé cette citation intéressante. Semer encore, semer toujours, sans penser à la récolte. Nombreuses sont les graines qui ne germent pas, mais il est un fruit que tu ne pourras jamais récolter. C'est celui de la graine que tu n'auras pas planté. Donc nous, à Racine, on plante, on plante, on plante, on continue à planter, on continuera à planter, pour que demain, qu'il y ait quelque chose qui sorte. Merci. Et comme disent nos frères sur le continent, on est ensemble. Merci Maryse. Donc, je vais terminer, je ne serai pas très longue, hein. Je voulais juste vous parler du projet dont on a parlé. Donc, effectivement, l'école Wawaba est une école à plein temps. Donc, elle reçoit les enfants de 3 à 6 ans, 3 à 5, 6 ans. Et on s'est vu dernièrement et dans la continuité de ce que fait déjà Wawaba, Racine s'associe à IDHES pour proposer une école élémentaire, donc du CP au CM2. C'est le projet que nous travaillons. Donc ce ne sera pas pour cette rentrée-là, mais nous espérons ouvrir pour la rentrée 2020-2021. Et donc ce sera une école afro-caribéenne panafricaine, puisque nous allons unir nos vues et nos efforts. Juste deux, trois slides rapidement, c'est possible. Donc ce sera ça. L'école à laquelle on pense et sur laquelle on travaille sera une école hors contrat, parce qu'en se renseignant, les écoles sous contrat, effectivement, les enseignants sont payés par l'Éducation nationale. Simplement, on peut être forcé de mettre une trentaine d'enfants dans chaque classe, ce qui n'est pas admissible si on veut s'occuper des enfants et personnaliser l'enseignement qu'on leur donne. On ne peut pas être à 30 ni à 40 dans une école. Il faut qu'on ait le temps de s'occuper des enfants, et c'est une école avec un effectif beaucoup plus réduit que ce qu'on voit actuellement. C'est le projet qu'on a. Donc actuellement, nous recherchons l'espace physique où ça pourra se faire. Donc, bien sûr, un espace où l'enfant pourra évoluer correctement. On recherche aussi bien sûr les financements pour diminuer la part des parents, puisque c'est une école qui sera payée par les parents. Et bien sûr, l'estime de soi, la prise en compte de l'environnement, l'apprentissage de l'histoire. Vous avez compris que c'était important dans notre manière de voir. Et on voulait aussi, dès petits, leur apprendre à développer leur esprit d'entrepreneuriat. C'est important parce qu'on n'est pas voué à être une classe de salariés ni de fonctionnaires, c'est pas possible. Au contraire, avec tout ce que nous offre notre pays, on doit pouvoir créer des entreprises, c'est possible, et on doit pouvoir leur donner l'envie de rester chez nous. C'est-à-dire, ils font des études, des hautes études, mais on donne l'envie de revenir, parce que ça se passe ici et avec nous, d'accord? Et bien sûr, enfin pas bien sûr, mais un de nos objectifs, c'est qu'à la fin du cursus de CM2, que les enfants parlent couramment l'anglais, comme ils parlent le créole et comme ils parlent le français, pour qu'ils ne soient pas freinés dans leur perspective pour travailler dans la Caraïbe ou avoir des partenariats en Caraïbe ou ailleurs, quoi. Je veux dire, mais il faudrait que nos enfants arrivent à se projeter dans leur environnement où beaucoup parlent anglais. Il y a de l'espagnol, mais on va mettre un accent sur l'anglais. Voilà. Alors, merci d'avoir été patient, de nous avoir écoutés. On va passer à la... J'espère que vous avez beaucoup de questions, parce qu'on en a pour vous. Donc, on va d'abord vous laisser en poser.
Mais juste avant, il y a Lynn qui est là et qui nous a dit qu'elle voulait nous chanter quelque chose parce que ça l'a inspirée sur des créations qu'elle avait déjà faites sur la thématique. Donc on écoute et après on va passer à la partie questions. Bonsoir. Je n'avais pas vu qu'il y avait autant de monde. En fait, tout ce que j'ai entendu m'a fait penser à deux de mes chansons que je ne vais pas vous chanter en entier, on va faire vite, puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de questions et que le débat va être intéressant, mais j'ai vraiment eu envie d'échanger avec vous. Sur le bâtiment conti prince, on la divine, on rocaille des mains. Sur le bâtiment conti prince, on la divine, on rocaille des mains. Si mon homme besoin dit non, mais c'est conseil qu'ils savent que moi mais. Si mon homme besoin dit assez, si vous faites ça, vous pouvez aider avancer. C'est pas cadeau qui montre l'amour. Si mieux passé, tu vois plus ton éveil. C'est pas jaquette, casquette, basket, marqué. Que montre lui ça qui valait aïe. Sur le bâtiment qu'on t'y prince, prends la divine en cocaïne des mains. Oui, sur le bâtiment qu'on t'y prince, prends la divine en cocaïne des mains. Si elle est au cabaye, tout ça il est, alors demain il peut comprendre. La vie pas que j'en me fais même bitin. Et en tout genre, c'est ça qui vivait. C'est là que rend vous responsable d'être bitin qui pas bon en fiaille. Tout ça parce que c'est mieux ou vaquant. Ou préférez, vous faites pas de monnaie. Si vous levez mon nom, qu'on t'y prend, on va divine, on cocaïne demain. Et si vous levez mon nom, qu'on t'y prend, on va divine, on cocaïne demain. On va divine, on cocaïne. Merci. Et la deuxième, je ne vais pas vous la faire en entier, je veux juste, parce qu'il me semble qu'on parle aussi de la même chose. Qui mounouye, 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 qui mounouye. Nous sommes toutes couleurs, nous sommes toutes grandes. L'histoire là qui fait nous cafés richesse en nous et nous sommes toutes couleurs, nous sommes toutes grandes. L'histoire là qui fait nous cafés richesse en nous qui mounouye. Qui mounouye, qui mounouye, qui mounouye, qui mounouye, qui mounouye, qui mounouye, qui mounouye. Oui, nous faisons douleur, oui, nous faisons malheur. Faut nous river ça pour nous dépasser ça. Oui, nous faisons douleur, oui, nous faisons malheur. Faut nous river ça pour nous dépasser ça. Qui mounouye, 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 qui mounouye. Nous
ça nous nie tellement grand, et qu'à nous ballons, qui mounouye, 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 qui mounouye. On nous cherchait, garder, on nous parlait, marqué, pour nous pas oublier, ça nous y est, pour tout vrai, oui, on nous cherchait, garder, on nous parlait, marqué, pour nous pas oublier, ça nous y est, pour tout vrai, qui mounouye, qui mounouye, qui mounouye, qui mounouye, qui mounouye, qui mounouye, qui mounouye. Merci beaucoup, Lynn. Merci. Hortense. Vous parlez et après vous pourrez, on pourra débattre, mais vous aurez eu une impression et pas que la mienne parce que comme je suis une passionnée et que tout ce que je fais, je suis contente de le faire, je suis peut-être pas la meilleure. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je suis Penda. Je suis la maman de Kali et Oumi qui sont à l'école Wawa Aba, donc depuis cette rentrée. Et bien, en tout cas, nous, à notre niveau, avec mon mari, on est satisfait de l'école, en ce sens où on recherchait un espace où les enfants seraient dans un environnement bienveillant. Donc nous, en tout cas, l'attente qu'on avait pour l'environnement scolaire, c'était cette bienveillance. Et sur ce plan-là, nous sommes ravis parce que les enfants sont comme en famille, comme si je les laissais à la maison, confiés, et que j'allais travailler. Donc j'ai la tête tranquille, je sais qu'ils apprennent des choses saines, je le remarque dans leur évolution. Le retour de la spontanéité qui peut être bridé dans un certain type dans l'environnement scolaire classique. En tout cas avec mon garçon, je le constate. C'est un enfant qui a retrouvé en tout cas une certaine spontanéité. Et au niveau de ma fille aussi, je vois l'évolution plus ouverte, qui va un peu plus vers les autres, en à peine un trimestre en fait, parce que ça fait pas si longtemps. Donc sur ce plan-là, je suis contente parce qu'ils sont petits, sur les acquis, je n'ai pas de doute, et j'avais vraiment envie, on avait vraiment envie que pendant cette courte période où il faut faire au mieux pour ne pas rater les choses, pour faire de son mieux en tout cas, et bien qu'ils soient dans cet environnement familial et bienveillant. Voilà. Donc une école a besoin, a un modèle économique, et il faut un certain nombre d'enfants pour que cette initiative puisse être pérennisée. Donc c'est aussi l'objet de cette réunion aujourd'hui, faire connaître l'initiative, faire connaître l'école, qui aujourd'hui est financée par les quelques parents qui ont inscrit leur enfant dans l'établissement, et par le docteur Simé. Voilà. Donc l'idée est que c'est pas soutenable sur le long terme. Donc c'est que vous puissiez, soit que vous êtes concerné, alors vous êtes intéressé de venir visiter l'école pour voir si éventuellement vous seriez les prochains inscrits, soit que vous puissiez en parler autour de vous pour qu'on puisse consolider l'expérience et faire en sorte que l'initiative devienne une activité pérenne. Voilà. Bon, elle ne pouvait pas mieux parler que moi. Si vous avez des questions au niveau de... si vous avez des questions, même des questions assez généralistes, puisque comme je suis pédiatre, je peux vous parler aussi des enfants de façon
hors du contexte de l'école. Donc allez-y, posez vos questions. Alors, bonsoir. Je me suis souvent demandé est-ce qu'il y avait une bonne période pour parler de l'esclavage, de l'histoire du noir aux enfants. Là, j'ai vu avec ce que vous nous disiez que vous passez par, comme la méthode de check on the job, vous passez par toutes les disciplines, etc., pour distiller les informations. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a un âge pour raconter cette histoire qui est difficile, quand même, de ce que je connais? Alors, c'est peut-être parce qu'on nous l'a raconté de cette manière-là. Alors, moi, quand je suis avec les enfants, eh bien, je prends un livre écrit par les nôtres. Alors, à Racine, il y en a plein. Et puis, je leur lis. Donc, bien entendu, ce sont des petits de 2 ans à 5-6 ans. Donc, vous pourrez vous dire, mais comment elle leur lit? Ben non. Je m'installe, alors, c'est pas qu'ils sont assis comme vous, là, comme ça. Non, non, non. On est sur notre petit tapis. Et donc, je vais commencer la lecture. Alors, on a fait Ya Asantewa dernièrement. Et donc, je le lis comme si c'était un conte. Comme si c'était un conte. Et telle personne, elle est née, et puis elle est allée vers... Il y avait une chaise en or que les Blancs anglais voulaient récupérer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, mais non, il ne faut pas que la chaise... Vous voyez ce que je veux dire? Et ils sont dans leur histoire. D'accord? Ils sont dans leur histoire. On a fait Malcolm X. D'accord? Ce sont des sonorités. C'est-à-dire qu'ils développeront plus tard. Déjà, ça donne envie. Ça leur donnera envie, quand ils vont cliquer et tomber dessus, de vouloir en savoir plus. On ne leur présentera pas comme ça. Non, ce n'est pas l'esclavage. C'est la déportation. Des gens sont venus prendre des personnes qui étaient très bien chez eux, qui les avaient bien reçues, et ils ont décidé de les emmener comme ça. Est-ce que c'est normal? Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas... Donc, je n'utilise pas les mots qu'ils nous mettent dessus pour qu'on ait honte de quelque chose qu'ils ont fait. Hein? On doit remettre les choses en marche du bon côté. Parce que nous, on nous a inculqué des choses qui ne sont quand même pas... Non, mais même, et c'est pour ça qu'on développe l'esprit critique des enfants, quand même. On est venu chez toi. On s'est installé. Alors que tu as reçu. On te met dehors. Et c'est toi qui as le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on développe l'esprit critique et quand on comme ça, sans utiliser ces mots-là, peut-être que plus tard, si on a le cursus complet, ce ne sera jamais l'esclavage qu'on va leur dire. D'accord? Parce que vraiment, quand on pense, c'est bien parce que nous sommes déstructurés que nous acceptons que nous acceptons la honte. Parce que quand on décortique ça, la honte quand même, c'est quand même ceux qui sont venus prendre chez la personne. Vous voyez? Donc, pour l'histoire, etc., non, on n'utilise pas comme ça. Et il y a des niveaux. Et même plus tard, c'est pas comme ça qu'on doit le dire. D'accord? Il n'y a pas... Nous n'avons pas été des esclaves. Et ça, ils vont pouvoir le comprendre. Donc non, pour les plus petits, c'est vraiment les noms. Avoir les noms dans l'oreille, check on ta job. Et puis eux, ils gardent une chose ou 2 choses de tout ce qu'on leur dit. Et bien entendu, moi j'évite un peu les batailles, tout ce qui est guerre, etc. Souvent, je saute. Je vais dire, en tout cas, quand je ne saute pas, c'est qu'on a gagné. D'accord? C'est pas qu'ils nous ont... non.
on a gagné. Donc voilà un peu, est-ce que la réponse que je t'ai faite te convient? Elle est excellente parce que tu as même évoqué le côté honte. Parce que je suis un peu nouvelle dans tout ça. Je suis venue avec ma soeur, à chaque fois elle m'embarque, mais elle s'y connaît plus. Mais moi, de ce que je sais, je saurais probablement pas à quel âge je le dirai. J'ai 2 filles, 7 ans et 11 ans. J'ai envie de leur raconter ça, mais déjà, il faut que j'arrive d'avoir honte, parce que la façon dont on me l'a raconté, ça me plaît pas, j'ai pas envie de transmettre ça. Mais en même temps, il faut bien leur raconter leur histoire, puisque... Et c'est tout un travail. Alors, il faut... Non, tu commences déjà par ne pas avoir honte en étant logique. Nous devons reprendre notre logique. On doit reprendre notre logique, quand même. D'accord? On est venu chez toi et après des gens qui te découpent, qui te retirent les affaires, qui te coupent le jarret, qui te coupent la gorge, qui te trucident. Je veux dire, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Tu te dis, ils viennent, ils ont envie, oh, il a mal à un ping. Ou bien même les femmes blanches qui arrivaient à fracasser la tête de... Parce qu'elle était énervée, tu te dis, mais c'est quoi ce truc, machin? Donc non, il n'y a pas d'esclavage. Il faut que tu lui expliques que tu sais, on est venu nous prendre alors qu'on les avait reçus pendant des années, etc. On les a reçus. Regarde comment on était habillés, bien habillés, etc. On les a reçus gentiment. On a partagé avec eux. Les Égyptiens ont partagé leurs connaissances. Et puis on est venu écraser les gens, écraser nos universités, etc. pour nous faire des choses comme ça. Non. Ils ont un problème. C'est peut-être génétique, mais il y a un problème et c'est pas nous qui l'avons. Moi, c'est comme ça que je... Et puis, ce que toi tu dis, c'est important pour leur permettre d'être assis sur ce que... sur leur savoir et aussi leurs compétences et être sûr d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, bon, elle parle de... Par exemple, pour nous les femmes, si on est défrisé, etc., c'est difficile de dire, ouais, non, mais tu sais, les cheveux naturels, c'est bien. D'accord? Il faut être cohérent aussi. Vraiment, les enfants, c'est dans la logique. Si tu leur dis, oui, j'aide ma communauté, et tu vas à Continent, au lieu d'aller acheter au lolo d'à côté, ou bien à ton agriculteur, etc., il n'y a pas complètement de la cohérence. Et donc le travail qu'on fait n'est pas complet. Donc, et tout ça, c'est important. D'ailleurs, je lance un appel parce qu'il faudra que je renforce mon équipe, puisqu'il y aura beaucoup d'inscrits. Et donc, s'il y a des personnes qui seraient intéressées de travailler dans la structure, eh bien, ils peuvent se rapprocher de moi. Vous avez vu comment je suis. Donc, il faut bien s'entendre pour que... Voilà, mais sinon, voilà, j'ai un petit job à faire, même si ça me coûte. Comment? Je forme, mais quand ce sont des personnes qui sont proches de Racine et qui font les colloques, les machins, etc., je sais qu'il y a déjà pas mal de faits et que j'ai moins à faire. Donc, faites partie. 9 rue Vatable. Et en fait, c'est... moi, j'appelle ça, les personnes qui travaillent avec les enfants, les accompagnatrices. En réalité, on ne fait qu'accompagner nos enfants. Mais il faut avoir, je sais pas, un CAP, des formations dans le domaine des enfants. Alors, soit on a de vraies formations dans le domaine des enfants, mais le problème que moi j'ai, c'est que vous voyez que ce qu'on propose est spécifique. Donc moi je préfère une personne qui est conscientisée, qui est bien conscientisée, qu'une personne qui a les diplômes nationaux, parce que c'est tout un travail après de conscientiser le personnel et c'est pas évident. Or, quand quelqu'un est conscientisé, c'est un peu plus facile de lui donner des cadres. Voilà, avec les enfants, etc., comment on doit agir, etc. Mais conscientiser des gens qui ne sont pas conscientisés, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est plus le fait d'être conscient, mais c'est clair qu'il faut aimer les enfants, qu'il faut avoir quand même fait des choses autour des enfants.
Sinon, les enfants, c'est pas si facile que ça. Hein. Donc, mais ça n'empêche que vous pouvez quand même faire votre candidature. Après, on en discute. Alors, oui, tu voulais poser une question. Bonsoir. Déjà, encore une fois, merci pour ces rencontres qui permettent d'apprendre beaucoup sur notre communauté. Alors, j'aimerais savoir, c'est bien d'apporter des racines pour les enfants par rapport à la pensée, leur créativité, leur histoire aussi. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que vous avez des retours sur par exemple, les comportements qu'ils ont par la suite à l'école de tous les jours. Et également, je pense que ça doit intéresser pas mal de personnes, est-ce que cela a une influence sur les résultats scolaires qu'ils peuvent avoir, sur leur travail scolaire? Alors, je peux répondre pour ma fille, et puis après je vais laisser, puisque sur le mercredi Racine, c'est Marie-Jo, Maryse qui sont plus... alors, sur ma fille, c'est différent. C'est différent parce que le fait d'avoir de l'estime d'elle-même lui a permis de s'organiser. Elle n'a pas besoin, et à la limite, je ne sais même pas pourquoi je parle pour elle. Non, tu veux pas? Ok, bon. C'est... Moi, j'ai vu le progrès. Sa fille, j'ai vu le progrès. Histoire, et puis voilà. Et puis après, nous on a les enfants, on les a depuis 3 ans. Bon, c'est vrai qu'en sociabilité ça va, enfin on n'a pas de problème. Ils s'expriment, enfin ils prennent la parole beaucoup plus aisément. L'esprit critique est beaucoup plus développé. Ils peuvent rapporter un fait et le critiquer sans absorber totalement tout ce qui se passe. Ils vont voir un film et si on en discute, eh ben, ils peuvent déjà porter par-dessus Black Panther, déjà avoir leur opinion sur les véritables héros de l'histoire, celui qui était effectivement panafricain, qui était considéré comme le mauvais. Enfin bon, on a des discussions de ce genre et c'est agréable de voir que ils n'avalent pas tout. Maintenant, ils ont un esprit critique. Bon, c'est pas fini, hein, c'est donné à la 3e année, mais il y a une évolution et une progression, et ils viennent une fois par semaine. Nous, franchement, c'est pas une expérience qu'on a envie d'arrêter. Au contraire, on veut même s'associer avec IDHES pour que l'expérience soit quotidienne pour les enfants, pour qu'ils aillent beaucoup plus vite et qu'ils s'épanouissent, franchement, normalement, qu'ils aient la chance d'avoir une éducation qui leur soit adaptée, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Et donc, si on a des enfants qui décrochent autant scolairement, dernièrement, je suis allée... on a une main qui s'est levée au fond. Ok. Eh bien, je disais justement que dernièrement, je suis allée dans un lycée professionnel présenter l'association Racine. C'était un cours de créole. Le prof m'avait demandé de venir présenter un petit peu l'histoire de manière... notre histoire en tous les cas assez jeune, et bien en présentant l'histoire et tout, il y en a un qui a dit que si effectivement ce qu'on nous enseignait nous intéressait, peut-être qu'on apprendrait nos leçons, quoi. Mais si effectivement ça ne les intéresse pas, ils n'ont rien à faire en fait. C'est un peu ce qui est ressorti. Effectivement, que c'est intéressant d'apprendre avec des sujets qui intéressent. Quand on parle de Malcolm X, de Martin Luther King ou de Cheikh Anta Diop, c'est beaucoup plus intéressant que de parler de Louis XIV ou de Colbert, enfin c'est évident. Et donc eux, ça leur parle. Et effectivement, ils répondent, ils posent des questions, ils sont intéressés. C'est quand même surprenant. Le travail, il est fait à petite dose, mais le travail fait son chemin depuis 3 ans. Hein. On a souvent des photos où ils ont refait, par exemple, on a fait des fatayas à Noël, systématiquement, on va refaire les fatayas pour le repas de Noël à la maison. On nous montre des photos. C'est-à-dire que les enfants vont ensuite reproduire ce qu'on leur apprend. Et pour nous, c'est une victoire. Un enfant qui apprend vous savez, hein, maintenant, les enfants sont sur leur téléphone portable, hein, sur leur jeu. Hein, et apprendre qu'il y en a une qui fait son jardin, moi, je suis tombée des nues. Je n'en revenais pas. Il y en a qui ont envie de faire de la couture et qui insistent, une machine à coudre, la mère dit ça coûte cher, mais il va falloir que j'y passe. Vous voyez, des choses comme ça, quand vous avez ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça veut dire que ça fait son chemin. Et c'est important pour nous que l'enfant puisse savoir que bon, je peux me faire une jupe, parce qu'on a fait des jupes, je peux me faire quelque chose, je peux planter quelque chose. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Ce sont des Guadeloupéens qu'on est en train de former, parce qu'on peut être autonome.
Et c'est ça qu'on recherche aussi. Et il y a une chose également que je voudrais rajouter. S'il y a des gens dans la salle, vous savez, parfois vous pouvez apporter quelque chose. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la couture, de la cuisine. C'est vrai que je suis une passionnée. Quand je fais quelque chose, je le fais avec passion. Et j'essaie de le transmettre aux enfants. Mais j'en ai jamais appris des cours de cuisine, hein. Des cours de couture, ça fait quoi? Très peu de temps que j'en prends. Mais si vous voulez, le simple fait d'apporter quelque chose aux enfants, j'ai envie de lancer un appel. Si vous avez un savoir-faire, vous avez envie de partager quelque chose avec les enfants, vous savez faire ne serait-ce qu'un gâteau. Particulièrement, ben vous pouvez proposer de nous dire, bon, je veux bien venir. Par exemple, en ce moment, je cherche un conteur. Je raconte les histoires, mais je ne suis pas conteur.